Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir ensemble comment ajouter un produit sur glee.fr. Actuellement, je suis connecté avec un compte de base, c'est-à-dire un compte d'auto-édité, et non en tant que compte de maison d'édition. La nuance est légère dans l'interface, mais je tiens à le souligner pour commencer. Donc, je vais ajouter un nouveau produit en cliquant sur Ajouter un produit dans mon compte vendeur. L'interface se charge et on commence par qui est l'auteur. C'est moi, forcément, puisque j'ai un compte d'auto-édité, mais je peux choisir d'utiliser mon pseudonyme que j'ai renseigné lors de la création de mon compte, en cochant cette case. Je peux ajouter l'illustrateur, c'est-à-dire la personne qui a créé la couverture ou qui a créé les illustrations. L'URL correspond à l'URL de l'illustrateur. Il s'agit donc d'une URL idéalement interne, c'est-à-dire si l'illustrateur édite des artbooks présents sur Glee, vous pouvez renvoyer sur sa page profil afin que vos lecteurs puissent obtenir le travail de votre illustrateur. Sinon, vous pouvez très bien mettre la page personnelle de l'illustrateur. Dans un compte petite maison d'édition, un champ apparaît à la place d'utiliser mon pseudonyme, qui est le champ nom de l'auteur. Voilà, c'est vraiment la seule nuance, le reste est identique. Passons à l'onglet Info titre. Ici, beaucoup de renseignements à enregistrer. Le titre, l'ISBN, le prix, le nombre de pages, si l'auteur propose la dédicace. Donc bien sûr, quand on est une maison d'édition, on ne peut pas proposer la dédicace, à moins d'avoir l'auteur sous le coude. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de votre configuration et des accords que vous avez avec vos auteurs. Mais c'est vraiment une fonctionnalité essentiellement dédiée aux auto-édités. La catégorie qui vous permet de choisir s'il s'agit d'un artbook, d'une BD, de beaux livres, etc., etc. Et enfin, le genre principal. C'est vraiment le genre dans lequel va être rangé votre manuscrit ou votre livre, s'il s'agit d'un artbook. Ensuite, vous pouvez donner des genres secondaires. Par exemple, vous pouvez très bien dire que vous voulez en renseigner une BD qui traite de fantasy et dans laquelle, en fait, vous faites quand même de la critique actu société qui est destinée aux adolescents, dans lequel il y a de l'érotisme par exemple, pourquoi pas, et qui a un petit côté, allez, science-fiction. Voilà. Vous pouvez en choisir jusqu'à 5 maximum. Ensuite viennent les mots-clés. Ces mots-clés, ce qui est important à savoir, c'est qu'ils n'apparaissent nulle part. Ils ne sont utiles que pour le moteur de recherche. Donc si par exemple, nous allons créer un titre fictif, les déboires de Martin. Voilà. L'ISBN, on ne va pas le renseigner pour l'instant, ce n'est pas grave. Voilà, on voit bien que dans le titre Les déboires de Martin, il n'y a pas grand-chose qui va me parler sur le contenu de l'histoire. Et les moteurs de recherche ne vont pas chercher dans le résumé de la quatrième de couverture des mots-clés afin d'éviter de sortir des titres qui n'ont aucun rapport avec la recherche du client. Donc ici, vous pouvez très bien par contre ajouter ces fameux mots-clés. On va dire par exemple que votre manuscrit parle de magie, spiritualité. C'est vraiment que des exemples. Ensuite, ici, vous pouvez très bien rajouter une bande-annonce. La bande-annonce, il s'agit d'une URL YouTube uniquement. Là, vous faites un copier-coller. Ce qu'on attend, c'est vraiment une URL. Ensuite, vous pouvez créer des collections. Si le livre que vous souhaitez ajouter sur Glee fait partie d'une collection, vous pouvez très bien créer une collection ou en sélectionner une parmi les collections que vous avez déjà renseignées. Là, ce n'est pas le cas, j'en ai aucune. Mais voilà, vous pouvez en créer. Ensuite, vous renseignez la date de publication, la finition, le format, la quatrième de couverture, donc ça c'est vraiment le résumé qu'on trouve sur la quatrième de couverture du manuscrit, et la note de l'auteur ou de l'éditeur si vous êtes sur un compte éditeur. La langue, la quantité en stock. Et ici vous avez le bouton mettre en ligne. Ce bouton ne doit être coché que une fois tous les renseignements enregistrés et que vous souhaitez vraiment mettre en ligne votre manuscrit. Pour vous donner une idée de ce qui se passe quand vous mettez en ligne et que vous enregistrez, je vais retirer tout ce que j'ai déjà mis. Encore une fois, c'était pour les exemples, donc ça n'a pas d'importance. Voilà. Et vous allez voir ce qui se passe. J'enregistre tout. Donc là, on est d'accord, si je valide, je vais enregistrer un produit qui est complètement vide. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de texte, il n'y a rien du tout. Et là, le système m'avertit, attention, il faut au minimum un titre, l'ISBN, le prix, le nombre de pages, etc. etc. C'est un garde-fou qui vous permet de savoir tout ce qu'il faut renseigner avant de pouvoir mettre en ligne. Pour poursuivre,
on a la section avis. C'est une section qui a été conçue en fait pour permettre à n'importe qui de pouvoir publier un avis, qu'il s'agit d'un client de Glee, qu'il s'agit de quelqu'un qui vous a acheté votre manuscrit lors d'un salon, lors d'un festival, peu importe. L'idée, pour s'assurer que l'avis est légitime, c'est que vous renseignez 2 questions. Donc à vous de choisir. Quel est le premier mot du chapitre? Donc là, à vous de définir le chapitre, par exemple le chapitre 2, et si vous renseignez la réponse attendue. Pareil pour la question 2, où là vous pouvez choisir encore une fois le premier mot du chapitre, ou le dernier mot du chapitre, le premier de telle page, etc. C'est vous qui choisissez. Et en gros, la personne qui devra publier un avis devra répondre à ces 2 questions. Et donc pour répondre à ces 2 questions, le seul moyen, c'est d'avoir votre manuscrit. Ça permet de garantir la légitimité des avis qui sont publiés sur glee.fr. Enfin, la section images, donc ça c'est la section classique où vous choisissez les images. Enfin, les frais de port, très important. Pour pouvoir renseigner les frais de port que vous demandez à votre client, il faut renseigner la taille du manuscrit. Je vais prendre par exemple 15 cm par 23 cm, et allez, 3 cm d'épaisseur. Et le poids, je dis qu'il fait 700 grammes. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Glee vérifie les tarifs de Colissimo en vigueur au moment où vous renseignez votre fiche produit, et qui vous dit, voilà, pour la France, ça coûte tant. Pour la France DomTom, ça coûte tant. L'Europe, c'est tant, etc., etc. Et ici, vous pouvez éditer ce chiffre. C'est-à-dire que vous pouvez soit dire, oui, mais moi, je vais devoir payer l'emballage carton, je vais devoir payer du papier mousse, etc. Je ne sais pas. Moi, j'ai besoin de demander 9 euros, par exemple. Très bien, c'est votre choix. Ou à l'inverse, vous pouvez vous dire, ah quand même, 7,25 € sur un livre qui est vendu à 20 euros, ça fait quand même beaucoup. Je voudrais que tout cumulé, il n'y en ait que pour 25 euros. À ce moment-là, rien de plus simple, vous mettez 5 euros. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez pas mettre 0 par principe, par contre vous pouvez mettre 0,01 si vous voulez. Voilà. Et ensuite, il faut renseigner le délai de livraison, c'est-à-dire le temps qu'il va vous falloir entre le moment où vous recevez le mail de confirmation de commande et le moment où vous allez expédier la commande. Voilà, c'est assez vaste, à vous de choisir. Une fois que vous avez tout validé, vous enregistrez et votre produit sera en ligne. De retour sur Glee, avec un compte propose déjà des manuscrits. Vous pouvez voir que lorsque le produit est en ligne, vous avez la visualisation sur cette page. Vous pouvez toujours modifier le produit, vous avez le stock, vous avez le prix et vous avez le format. Et vous avez bien sûr un lien qui vous permet d'accéder directement à la page du produit. J'espère que ce petit tutoriel vous aura servi, vous permettra de mettre en ligne vos manuscrits. À très bientôt.